معاني عظيمة. عمره في الإسلام سنة، جاءني قبل سنة بالتحديد، وكان أول يوم يصلي فيه في رمضان، أول يوم. ومما قال عجبت، يمكن أخذ منها الجملة هذه، قال عجبت من المسلمين بعد رمضان كيف انفضوا. وأول يوم خلفه قال ما شاء الله ما شاء الله، الحرم المكي. قال بعد رمضان عجبت، يعني ما الذي غيرهم؟ سيحدثكم إن شاء الله. يا إخواني والله شعرت أن إخواننا الذين يدخلون في الإسلام أكثر معرفة منا بالإسلام وحرصا، لأنهم يدخلون عن علم، يعملوا ريسيرش يعني بحث، تماما مثل واحد ورث مالا عن أبيه، أخذ المال عن أبيه طيب طبعا هذا الوارث لا يهتم كثيرا، وآخر كد وتعب حتى صنع ثروة، فأيهما أكثر حرص؟ الثاني، يعني وبيننا واحد. أكثر حرص هو الذي كد وتعب لأنه يعرف من أين خرج، أما ذاك فقد ورث، الذي جاء والذي مضى، فهم أكثر حرصا لأنهم أكثر علما حقيقة، وعلمهم علم يرتبط باليقين، فيه يقين. يذكرك بقول سحرة فرعون اقضي ما أنت تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وأيضا تجدهم أنهم يتغيرون تماما لأنهم قد ذاقوا مرارة البعد عن الله ثم استشعروا حلاوة اللذة بالقرب من الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة لا أطيل عليكم، نقضي معه هذه اللحظات يحدثنا كيف دخل الإسلام، كيف عرف المسلمين، وماذا وجد في الإسلام إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, mon nom c'est Ishaq. Ça fait présentement 1 an maintenant que je suis musulman. Et puis je voulais vous dire que je suis vraiment heureux d'être ici. Alhamdulillah, je suis reconverti à l'islam. Mon histoire est très simple. À 18 ans, il y a une connaissance qui m'a parlé de l'islam. Il m'a présenté le Coran, voulait me parler un peu de l'islam, mais à 18 ans, je n'avais pas la tête à ça. Donc, ça a arrêté là. 10 ans plus tard, est arrivé un événement. J'ai rencontré une autre connaissance qui m'a parlé de l'islam. Là, j'avais l'intention, comme je voulais écouter plus, j'étais plus ouvert. Donc, j'écoutais, et puis ça m'intéressait beaucoup. La seule affaire, c'est qu'après, cette personne-là m'a promis de me donner un Coran, puis il ne me l'a jamais donné, donc ça arrêtait là. Après ça, dans ma vie, il est arrivé un événement. Moi, j'étais chrétien. J'étais chrétien comme tous les autres chrétiens. On est chrétien, mais on ne pratique pas. Et puis, il est arrivé un événement où je me suis retourné beaucoup plus vers la religion. Donc, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai lu la Bible au complet. Et puis, j'étais sérieux dans mon affaire. Là. Je prenais des notes. J'étais vraiment croyant dans la religion. Donc, mais en lisant la Bible, j'ai remarqué qu'il y avait des contradictions. Donc, dans un évangile, il compte une histoire, puis dans un autre évangile, c'est la même histoire, mais une contradiction. Puis, c'est ça, je ne comprenais pas vraiment, là, mais je me suis dit, mais c'est le livre de Dieu. Donc, c'est ça. J'ai la foi, puis je vais laisser ça aller. Après ça, j'ai continué dans cette voie-là pendant un certain moment. Et puis, il est arrivé un autre événement encore dans ma vie qui m'a fait commencer à faire des recherches sur l'islam. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à lire le Coran. J'ai commencé à lire d'autres livres de savants qui ont étudié l'islam, qui ont fait des études de la Bible et du Coran. Donc, dans mes recherches, j'ai remarqué les miracles du Coran. J'ai appris que le Coran était sans faille, que le Coran... j'ai aussi remarqué, qu'est-ce qui m'a choqué le plus en premier lieu, c'est parce que j'avais aucune connaissance de l'islam. Donc, tout ce qu'on voit dans les médias, c'est qu'est-ce que je pensais que c'était l'islam.
Et puis quand j'ai commencé à lire le Coran, j'ai remarqué qu'il y avait les mêmes prophètes. Il y avait le prophète Moïse, il y avait le prophète Abraham. Donc je me suis dit, ah, mais c'est la même histoire. La seule chose qui me causait un problème pour moi, puisque j'étais chrétien, c'était que Jésus, c'était pas le Fils de Dieu. Mais après mes recherches, j'ai vraiment remarqué que la Bible, il y avait trop de failles, puis que ça a été modifié par les humains. Et puis le plus que je faisais mes recherches, le plus que je devenais croyant dans le Coran, et puis que je commençais à adopter l'islam. Donc, c'est ça. Après ça, je me suis converti. Je me suis converti à l'islam. Et puis, depuis ce moment-là, ma vie a beaucoup changé. Avant d'être musulman, on peut dire que j'adorais l'argent. Toute ma vie, je voulais, comme la plupart des jeunes aussi à l'extérieur dans cette société, on pense que pour réussir, il faut être riche, il faut avoir beaucoup de biens, il faut avoir un poste ou un bon poste au travail. En tout cas, l'argent compte beaucoup dans la société où ce qu'on vit. Et puis, j'étais une de ces personnes-là. Moi, je me suis dédié vraiment à cette mission-là de ramasser de l'argent, qu'en fin de compte, quand on veut vraiment quelque chose, on réussit. Donc, j'ai réussi, et puis j'ai vraiment amassé une fortune dans ma vie passée. J'ai vécu la vie de luxe. On peut dire, un exemple, la dernière voiture que j'ai eue dans ma vie, c'est une Porsche. Puis c'était pas n'importe quelle Porsche non plus. C'est une Porsche 911 Turbo. C'est pour les gens qui connaissent. Comme j'étais vraiment c'est juste pour montrer comme le niveau de vie que j'avais était vraiment élevé. Donc j'avais les grosses maisons, les grosses autos, presque toutes les grosses autos que les jeunes veulent, j'ai eu. Tout ce que les jeunes ou même les adultes veulent, j'ai eu. J'ai vécu dans les... En tout cas, c'est juste un petit résumé comme ça pour dire que tout ce que le monde veut, ou tout ce que les jeunes veulent dehors, mais je l'ai eu. Et puis, quand je me suis converti l'année passée, juste avant le Ramadan, je suis venu au Ramadan, je suis venu à la mosquée ici à Badr, et puis j'ai rencontré des frères, et puis juste le premier contact de la prière, parce que c'est ça, j'ai sauté un petit morceau là, j'ai appris, quand je me suis converti, j'ai rencontré un frère, il m'a appris à prier, tout ça, mais c'était pas à la mosquée. Donc après ça, je suis venu à la mosquée, et puis juste le contact avec les gens, puis comment, je sais même pas comment on peut expliquer, qu'est-ce que j'ai ressenti en venant à la mosquée, ça valait plus que tout ce que j'ai eu dans ma vie. Donc, avant, juste pour récapituler, avant, qu'est-ce que j'aimais le plus? C'était pas sortir dans les clubs, c'était pas aller avec mes amis ou courir après les filles. Qu'est-ce que j'aimais le plus avant? C'était rester à la maison puis compter mon argent. Comme, quand je voulais me divertir, j'achète quelque chose. On va dire, on achète une nouvelle auto. La nouvelle auto, on est content. Après ça, on roule avec. Tout le monde t'envie. T'es content. Mais ça dure une semaine. Pas plus. Après ça, tu t'en fous. Tu le prêtes à quelqu'un. Après ça, tu veux t'acheter quelque chose d'autre. L'auto, tu la modifies pour te rendre un peu heureux. Mais j'étais pas heureux. À chaque jour, je buvais de l'alcool. À chaque jour, j'essayais de trouver des moyens pour me rendre heureux. Mais j'étais pas heureux. Là, depuis que je suis musulman, que j'ai embrassé l'islam, la joie que je reçois, la joie que je ressens quand je viens à la mosquée, c'est incomparable avec tout ce que j'ai vécu avant. Donc,
C'est ça. Et puis, avant que je sois converti, je connaissais aucun musulman. Et puis maintenant, depuis que, je veux dire, dans ma vie normale. Et puis maintenant, depuis que je suis converti, je côtoie souvent des musulmans dans ma vie. Et puis, il y a quelque chose que j'ai remarqué qui me déçoit un peu. Parce que c'était beau, quand je me suis converti, c'était le Ramadan, donc tout le monde était à la mosquée, on faisait la prière ensemble, il y avait une sorte de chimie dans l'air, ça c'était incroyable. Mais 1 mois après, 2 mois après, je viens à la mosquée faire la prière, il y a presque moins que la moitié du monde à la mosquée. Il y a le plus qu'on s'éloigne du Ramadan, le moins qu'il y a de monde à la mosquée. Là, c'est beau, on marche dehors, on voit du monde en camis, on voit les musulmans partout. Après ça, 2 mois après, on ne voit plus les musulmans. Moi, je côtoie des musulmans un peu partout dans ma vie et puis je remarque, je comprends pas, ils font pas la prière, ils boivent de l'alcool, ils ont un mauvais comportement. Donc, je me demande, moi en étant je suis un nouveau musulman, mais je comprends pas, je dis pas tout le monde est comme ça, mais beaucoup de musulmans que je rencontre dans la vie extérieure sont comme ça. Mais l'affaire que je comprends pas, c'est parce que moi je suis un nouveau converti. On reconvertit, on dit. Et puis, ma mère, elle, n'est pas musulmane. Et puis, je prie à chaque jour pour que ma mère devienne musulmane. Et puis, je ne comprends pas que des personnes qui viennent d'un autre pays, qui sont musulmans de naissance, qui ont un trésor, parce que c'est un trésor, qui ont un trésor, qui ont un secret, le secret du paradis, la clé du paradis, et puis qu'ils ne partagent pas, et puis qu'ils gardent même pas pour eux, parce que c'est comme si ils font même pas pour eux autres mêmes. Donc, ça c'est un gros détail que je comprends pas. Et puis, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait que la plupart des musulmans se remettent en question puis réfléchissent un peu au comportement à avoir dans la vie extérieure. Je ne parle pas juste à la mosquée, mais dans la vie extérieure. Comme comment on doit représenter vis-à-vis des autres gens non musulmans. Comme le comportement qu'on doit avoir. Un musulman doit être toujours le meilleur à son travail. Un musulman doit toujours avoir le meilleur comportement, le plus souriant, le plus généreux. Le musulman doit donner l'exemple. Et puis, c'est comme ça que je vois ça. Pour terminer, encore, juste pour vous dire, dans ma vie passée, j'aimais beaucoup le luxe, la richesse. Mais en me reconvertissant à l'islam, j'ai pas changé. J'aime toujours le meilleur. J'aime toujours le meilleur de la vie, le meilleur de tout. Mais la seule chose que j'ai appris quand j'ai embrassé l'islam, c'est que le meilleur, le luxe, c'est pas dans cette vie-là, c'est dans la vie de l'au-delà. Et puis pour y arriver, il faut travailler fort. Et c'est pour ça que j'ai pas changé. J'aime toujours le luxe. Mais le luxe, c'est au paradis. Donc, c'est quelque chose à y penser. Alors, c'est ça. Salam alaikum. جزاك الله خير بارك الله فيك. ان شاء الله نكون اخذنا العبره ان شاء الله. بارك الله فيك.